Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tirage où on va regarder quel est votre super pouvoir. Quel don vous avez, quel don spirituel vous avez, quel pouvoir vous avez. Je suis très excitée, j'ai très hâte. Je me suis bien éclatée à le préparer ce tirage, donc j'espère qu'il vous plaira autant que ça me plaît à moi de vous le faire. En fait, on va regarder un peu les énergies magiques qui vous entourent. Ensuite, on va regarder quels sont vos talents, quels sont les talents dont vous avez hérité de vos ancêtres, quel est votre pouvoir finalement, quelle action ou quel rituel vous pouvez faire pour démarrer votre pratique magique si ça vous intéresse, ou quelle action vous devez prendre, ou quel rituel vous devez faire pour continuer là tout de suite maintenant, qui vous fera du bien si jamais vous utilisez déjà vos dons. Et puis on va regarder juste pour le fun ce que vous pourriez mettre dans votre prochaine potion magique en quelque sorte, quels ingrédients vous pourriez mettre dedans. Et puis on va regarder aussi quel est votre familier. Voilà, peut-être même qu'on va commencer par ça d'ailleurs, finalement. En tout cas, moi, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous montrer une petite partie que je vous montre pas forcément à la caméra, qui est une sorte de mon rituel à moi. Je me suis fait une petite huile spécialement pour les tirages que je pratique. Voilà, avec un peu de patchouli, c'est toujours très bon pour la divination. Un peu de thym aussi, un peu de vanille, un peu d'orange, un peu d'amour, de joie dans ce qu'on fait. Voilà, de créativité. Pour mes tirages, ça fait toujours du bien. Et puis surtout, voilà, pour l'orange, c'est bien aussi pour recevoir les messages. Donc voilà, à chaque fois, je m'en mets un petit peu sur les mains. Et je m'en mets aussi sur le troisième œil avant de vous faire les tirages. Voilà, vous savez tout. Ce qu'on va faire ensemble aussi, c'est qu'on va prendre une grande inspiration tous ensemble avant que je vous présente les tas et que vous puissiez les choisir. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on est bien détendu, on est bien ouvert au message qu'on va recevoir et on est bien préparé à choisir le tas qui nous appelle. Alors, en plus, vous avez de la chance, je vous ai sorti mes 3 decks, bref. Ceux que j'adore, que j'ai une connexion avec eux, je les aime beaucoup. Voilà. Et puis en plus, ça va dans le thème parce qu'ils sont tous un petit peu witchy, donc c'est très sympa. Et puis j'ai ajouté une petite huile essentielle en plus pour vous aider à choisir si jamais ça vous parle un peu plus. Voilà, ça fait un petit ingrédient de potion ou d'huile en plus, si vous voulez vous en servir prochainement. Et ben peut-être que c'est un signe pour le faire. Voilà, alors pour le premier tas, on a le tarot de la Cozy Witch avec l'huile essentielle du romarin. J'adore. Pour le tas numéro 2, on a le tarot de la sorcière de la lune avec l'huile essentielle de jasmin. Très fleuri du coup. Je peux pas m'empêcher de les sniffer. Du coup, elles partent hors caméra, mais je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. Et pour le tas numéro 3, on a le Moonchild Tarot avec une de mes huiles préférées, une de mes senteurs préférées, qui est la cannelle. Peu importe la saison, je trouve que ça sent toujours aussi bon. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, il y a la minuterie dans la description de la vidéo si vous voulez aller au tas qui vous intéresse. Vous pouvez d'ailleurs être attiré par plusieurs tas, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être des messages pour vous dans chacun des tirages. Vous avez peut-être des dons multiples, donc n'hésitez pas à en regarder plusieurs s'il y en a plusieurs qui vous parlent. Et puis voilà, merci d'être là. J'ai très hâte de faire ce tirage avec vous. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue à la pile numéro 1 si vous avez choisi le Cozy Witch Tarot et
l'huile essentielle de romarin, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, pour commencer, on va regarder les énergies magiques qui vous entourent actuellement. Comme ça, on sait de quoi on parle, on sait où vous en êtes. C'est plus clair, plus sympa. On aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Berkano avec la As. On a les graines, nouvelles idées, espoir, ouverture d'esprit. Et on a la confiance avec le chiffre 31. L'univers vous réserve de grands projets. Ouh. On aime ça. Alors, pour vous, la pile numéro 1, déjà, je pense que vous êtes très connecté à la terre-mère, avec une idée vraiment de fertilité, d'avoir un potentiel énorme de manifestation, de planter les graines de quelque chose et de les voir grandir, de les voir mûrir, de les voir vraiment prendre forme, que ce soit vos idées ou vos projets. Je pense que vous avez un énorme pouvoir de manifestation dans le physique, dans le dur. Puisque pour moi, la terre, c'est les pentacles, c'est vraiment ce qu'on peut toucher. On n'est pas dans le domaine du spirituel ou de l'air, on est dans le concret, quoi. Voilà. Donc, déjà, je pense que on vous conseille ici, si vous ne le faites pas déjà, de vous connecter énormément à la nature, au cycle des saisons, au cycle de la terre, de jardiner énormément, de planter des graines beaucoup, de vous balader autour de chez vous pour déterminer un petit peu, voilà, les espèces que vous avez autour de vous, les fleurs, les buissons, les arbres. Vous reconnectez vraiment à tout ce qui vous entoure pour savoir dans quel environnement vous êtes concrètement, parce que je pense que la terre a vous offrir énormément pour soutenir vos dons, quoi. Vraiment vous connecter à une sorte de pouvoir féminin fertile. Je pense que vous, c'est votre truc. En tout cas, on vous dit là que l'univers est vraiment avec vous. On vous demande de vous faire confiance, parce que là, visiblement, il y a un espoir. Vous avez de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets que vous voulez mettre en place avec la carte de la fertilité, enfin de la rune de la fertilité, avec cette lapinette qui, elle, a quand même beaucoup d'enfants. Et puis vous voyez comme c'est fleuri autour d'elle. Peut-être que travailler avec les fleurs, ça peut être bénéfique pour vous. Peut-être que c'est une partie de la nature qui va vous parler spécifiquement à vous, parce qu'on trouve énormément de choses dans la nature, mais peut-être que travailler avec les fleurs, ça va vous parler. Peut-être aller cueillir des fleurs, cuisiner avec les fleurs, faites-vous des infusions, ce genre de choses, ça pourrait soutenir vraiment vos dons. Je pense que c'est ce qu'on vous dit. Et puis, il y a la chance qui vous accompagne. Vous avez vraiment les glands ici. Donc, pour moi, c'est la chance, c'est l'abondance, c'est vraiment que du bon. Que du bon. Je suis très fixée sur ce motif aussi. Alors peut-être que pour vous, travailler dans des cercles avec des motifs très géométriques, avec un dessin spécifique, peut-être que vous êtes très créatif, peut-être que vous avez un esprit fertile, qui plein d'idées, qui est du coup très créatif, et ça peut se transmettre peut-être aussi par l'art. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose de beau, surtout de travailler avec le beau quand il s'agit de vos dons. Je pense que vous avez du coup un don pour ça, vraiment. Donc n'hésitez pas à faire des bouquets. Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous êtes fleuriste, ou peut-être que c'est quelque chose qui vous attire, ou peut-être du paysagisme. Ou... En tout cas, on vous dit de créer avec les éléments, avec la nature, avec les fleurs. Donc voilà, si ça vous parle, on vous dit que vous pouvez y aller vraiment, parce que cette rune, elle vous porte chance. C'est une rune de guérison également. Donc il y a peut-être l'herbologie, peut-être, c'est ça qu'on dit en français, l'herboristerie peut-être.
c'est peut-être ça plutôt le mot. Peut-être travailler avec les plantes pour soigner, pour transformer, pour guérir. Ça peut être quelque chose qui vous parle. Donc n'hésitez pas à les étudier parce que je pense que vous avez un grand potentiel pour faire quelque chose de beau et de grand là-dedans. Mais ce qu'il faut, c'est vous faire confiance. Voilà. L'univers a confiance en vous. Peut-être que parfois, vous n'avez pas encore confiance en vous. Donc, il attend. Pour vous soutenir, il va falloir que vous commenciez par vous faire confiance d'abord. Et après, il va vous dire, ok, vas-y, c'est bon, t'as compris, je t'accompagne. Donc, voilà. Il y a peut-être ça. Et puis, il y a aussi cette notion pour moi que c'est quelque chose, notamment avec la terre-mère et le côté féminin de votre pouvoir, que c'est quelque chose qui s'est transmis de mère en fille. Chez vous, je pense que vous avez des ancêtres, alors ça peut être votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre mère, je sais pas, votre tante, qui aurait aussi des aptitudes et une appétence pour tout ce qui est nature, fleurs, connaissance, ouais, de l'arboristerie, du jardinage, tout ça. Ça peut peut-être vous parler. Donc, n'hésitez pas à creuser un petit peu là-dedans. Alors, vous, vos talents, c'est quoi? Voilà, là j'ai le livre de la sorcière verte, de The Green Witch. Je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait vous parler à vous. C'est peut-être une pratique que si vous ne le faites pas déjà, ça peut vous intéresser. Vraiment. En plus, c'est une pratique qui est très moderne. On peut vraiment mettre ça dans... avoir des petits rituels de tous les jours. C'est vraiment vous qui faites votre propre sauce. Vous faites ça de votre côté, tranquille, bille. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus là-dessus. Alors, quels sont vos talents innés, les vôtres? L'ermite. On a le pendule qui sort. Hein. On a le pendule. Bah, vous voyez, une solitaire. C'est bien ce que je disais juste il y a 3 secondes avec la fameuse Green Witch. Donc, vous, déjà, vous avez vraiment la capacité de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Vous êtes aussi très instruite. Vous avez une capacité à méditer. Je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait vous aider. Si vous ne le faites pas déjà, vraiment méditer de plus en plus. Je pense que vous avez une capacité à aller vraiment au fond de vous-même, au fond des choses, de vous découvrir et puis du coup d'être une lumière et pour les autres et un guide pour les autres. Et peut-être que oui, si jamais le pendule, vous en avez un, ou en tout cas on vous dit n'hésitez pas, ça peut peut-être être un outil qui peut vous parler, vraiment. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais peut-être que en familier, il peut y avoir les papillons et puis il peut y avoir les lapins. Peut-être que vous voyez régulièrement des lapins, ou peut-être que maintenant, du coup, vous allez les remarquer un petit peu plus, ou peut-être même que vous en avez un, qui sait. En tout cas, on vous dit que ça peut être un animal de prédilection pour vous. Voilà. Et oui, on vous dit que vous avez un pouvoir décisionnaire qui est grand, en fait. Moi, c'est ça que je vois avec le pendule. Le pendule, il dit oui, il dit non, il dit t'y vas pas. Mais vous avez ce pouvoir-là de décider ce qui est bon pour vous ou pas. Et c'est pour ça que vous savez exactement quelles graines planter. Et puis, je pense que vous avez du coup une certaine sagesse, un certain calme et une certaine patience qui, pour moi, correspond bien au genre de pratiques qui sont liées à la nature. Vous voyez? Parce que, ben voilà, chaque fruit et légume a sa saison, chaque plante a sa saison, donc il faut suivre les cycles. Parfois ça prend du temps, mais je pense que vous êtes vraiment... Ouais, calme, je me sens calme, je suis détendue du bulbe, sans mauvais jeu de mots. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, on a les pentacles qui ressortent pour vous, le 9 de pentacles.
poser et savourer les résultats de votre succès. Donc oui, pour moi, vous avez vraiment le potentiel de planter la graine et de le voir aller jusqu'au 9 de Pentacle, de voir les choses fleurir et en abondance. C'est ça, je vous parlais de ce pouvoir de manifestation. Je pense que vous avez le pouvoir d'attirer vraiment de l'abondance à vous, en profusion. Et de le faire vraiment tranquillement, à votre rythme, calmement. En fait, du coup, vous avez une présence qui est très apaisante pour les autres, je pense. Vraiment. Même si vous êtes peut-être plutôt solitaire, parce qu'encore une fois, là, vous êtes dans la nature, mais vous êtes seul dans votre hamac, là, vous êtes seul avec votre pendule. Mais je pense que c'est pas une solitude qui vous dérange tant que ça, en fait. Elle est salutaire pour vous. Donc, votre pratique, pour moi, a l'air d'être effectivement plutôt solitaire. Voilà. Mais, par contre, vous avez vraiment le potentiel de créer tout ce dont vous avez besoin, quoi. Par vous-même, pour vous-même. Donc, par exemple, ouais, voilà, cultiver vos propres fruits et légumes, être presque autosuffisant grâce à la nature. Faire les choses vous-même. C'est ça que j'entends énormément. Donc, ça, c'est votre talent pour moi. Alors, est-ce que vous avez des dons qui seraient hérités, on en parlait, par votre grand-mère, votre mère, vos ancêtres féminins notamment? Quel don est-ce que la féminin aurait hérité? Waouh, le soleil! Donnez-vous la permission d'expérimenter la joie. Vous voyez, on a plein de tournesols ici encore. Hein. Encore quelque chose de très fleuri, très fertile. Donc, ça, c'est génial. Hein. Je pense que vous avez une lumière en vous. Je pense que vous apportez de la lumière aux autres. C'est exactement aussi ce que fait l'ermite. Il tient la lumière qui peut guider les autres, qui peut guider soi-même aussi. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez pour moi. Et ça, c'est quelque chose que vos ancêtres avaient aussi. Et une clarté du coup, une clarté d'esprit. Et puis, bah, c'est pareil, les plantes, elles ont besoin de soleil pour grandir. Et c'est comme si vous aviez, en plus de ça, cette capacité d'aider la terre enfin, c'est pas la terre qui pousse, c'est les plantes. Mais vous voyez, vraiment, vous avez la capacité d'apporter de la lumière. Votre énergie, en fait. Votre énergie aide votre environnement à fleurir, à grandir, à s'étendre, à vraiment atteindre son plein potentiel. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous rendez compte nécessairement, parce qu'on vous demande de vous faire confiance ici. Et là, les énergies actuelles, on est plus sur des graines, sur un début. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez encore tout à fait touché, mais sachez que vous avez vraiment le potentiel de faire quelque chose de grand, d'abondant pour vous et pour les autres si vous souhaitez sortir de votre ermitage et le partager aux autres. Mais ouais, c'est foisonnant. Et puis pour moi, vous n'avez pas peur de travailler dur aussi. Avec parce que je suis fixée sur ces abeilles là. Donc pour moi, vous êtes vraiment... vous n'êtes pas feignant, et vous savez comment diriger vos efforts et quand les diriger. Donc c'est pour ça que vous avez un pouvoir d'abondance qui est grand. Parce que vous savez vraiment gérer vos ressources, gérer votre temps, et vous avez l'intellect et la clarté d'esprit nécessaires pour voir les choses mûrir. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous gardez un peu votre esprit d'enfant, pour moi, avec le soleil. C'est cette capacité à rester... connecté à votre enfant intérieur. Et c'est ça qui fait que ça vous apporte de la joie. D'ailleurs, les enfants, les gosses, on le sait, ils adorent être dehors. Ça joue dehors, ça passe son temps à cueillir des fleurs, à se rouler dans la pelouse. Bah, vous avez un peu ça, vous. Sauf que vous écrasez pas les fleurs quand vous roulez dans la pelouse, parce que vous savez que vous en avez besoin pour faire votre thé. Mais sinon, voilà, c'est vraiment ça que je vois chez vous. Alors, du coup, c'est bien beau tout ça, mais nous on veut savoir votre pouvoir, même si pour moi c'est vraiment un pouvoir terrestre, mais lequel est-il?
Quid de votre superpower? Peut-être si vous pouvez travailler aussi avec l'énergie du soleil. Ça peut être important. C'est marrant parce que du coup, ça crée un bel équilibre entre des énergies féminines, des énergies lunaires, du coup, avec l'énergie masculine du soleil. C'est très bien. Vous êtes quelqu'un de très équilibré, finalement. Félicitations. Alors, quel est le pouvoir de la pile numéro 1? S'il vous plaît. Quel est le pouvoir de la pile numéro 1? Mais votre pouvoir est grand parce que vous avez quand même 2 arcanes majeures qui sont sortis pour vous. Et le 9, hein, donc on est plutôt sur quelque chose... voilà, 9 c'est plus grand que 1, on le sait. Donc, vous avez vraiment un très grand potentiel. Énorme. Il faut commencer à taper dedans. Les plantes magiques de la sorcière. Non mais moi je les invente pas les trucs. Hein. Je dis à vous. Voilà. Drop the mic. Bye bye. Ouais, vous c'est l'arboristerie votre truc. Vous avez vraiment un don pour ça. Transformer la nature autour de vous pour en faire quelque chose d'assez incroyable. Je vais vous lire le petit guide. Elle est pas trop belle cette carte. Je l'adore. J'aimerais bien que ce soit moi. Elle a des lunettes comme moi, mais bon, moi je vais direct aux huiles parce que les plantes, je les aime, mais j'ai du mal à les garder en vie, les pauvres. Du coup, je passe direct à l'huile essentielle, comme ça, je ne fais de mal à personne. Alors, il est où mon petit guidebook? Where is it? Les plantes magiques de la sorcière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Riche et puissant héritage transmis de génération en génération. C'est-il pas qu'est-ce que je viens de dire? J'adore. Le savoir des plantes magiques de la sorcière est ancestral. Doté d'une fréquence vibratoire, d'un pouvoir de guérison, on en parlait également, et d'une intelligence particulière, les plantes sont de précieux maîtres enseignants. Selon moi, notre société actuelle devrait mieux les connaître, les écouter, les respecter et non les piétiner sans retenue. Les plantes magiques de la sorcière, qu'elles soient potagères ou aromatiques, vous poussent à les redécouvrir aujourd'hui, pas à pas, à votre rythme. Ah, c'est marrant! Les pierres de lithothérapie qui pourraient vous aider. L'obsidienne noire, la sélénite, l'agate-mousse, la cyanite et l'azurite. Alors pourquoi c'est marrant? Parce que moi je médite toujours avant de faire mes tirages pour me connecter à mes piles finalement. Et je médite d'une manière très particulière, ou ce qu'on appelle, je sais pas comment on dit en français, c'est insupportable, ça s'appelle du grounding. Et du coup, on imagine un peu qu'il y a des racines qui sortent de notre corps comme ça pour se connecter au cœur de la Terre. Et moi, d'habitude, c'est toujours le cœur de la Terre, c'est des sortes de, je vois toujours des grands cristaux, mais des améthystes vibrer un peu. Et ben là, cette fois, ça m'était jamais arrivé, mais c'est une obsidienne noire qui m'est apparue, donc c'est très rigolo que ce soit cette carte qui soit sortie pour vous, parce qu'en fait vous avez effectivement le pouvoir, et ça j'ai oublié de le dire, je voulais y penser mais j'ai oublié, de vraiment d'éloigner la négativité. C'est vraiment ça, parce que l'obsidienne c'est vraiment pour chasser, pour absorber la négativité des autres et pour ne pas vous laisser attendre par ça. Et c'est ce que me dit un peu la carte du soleil aussi, vous apportez la clarté et vous apportez la guérison avec vos remèdes, avec vos plantes. Donc ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Les plantes magiques de la sorcière ne sont pas uniquement les plus rares ou les plus mystérieuses. Les sorcières pratiquant exclusivement la magie blanche utilisent régulièrement du romarin. Bonjour, romarin. Du laurier, du persil, de l'oignon, de l'ail, de la nette, de la menthe, de la feuille de pommier et de la livèche, dont les feuilles rappellent celles du céleri. Voilà. Choisissez et cueillez les plantes magiques de la sorcière au bon moment de l'année. Pensez à vous centrer, à vous ancrer et à méditer avant de manipuler vos plantes magiques. Voilà. Donc, c'est clair, hein, vous, il faut que vous fassiez quelque chose avec les plantes. Hein. Voilà. Vous êtes Hermione dans Harry Potter. Les potions, tout ça, au taquet.
Vous, c'est A+, vous avez votre aspic potion nickel. Alors, what else? Ah oui, voilà. Du coup, je vais la regarder pour le fun. Les ingrédients que vous devriez mettre dans votre prochaine potion magique. Quelles sont les plantes avec lesquelles vous devriez travailler prochainement? Vous qui y êtes si connectés finalement. Alors, quelles sont les plantes que la Pine devrait mettre dans vos prochaines potions? On a la tomate avec l'amour, avec la love potion, la potion d'amour, le filtre d'amour avec l'énergie de la balance. Peut-être que vous êtes balance ou que vous avez des placements en balance. Ou peut-être que la personne à qui vous voudriez donner ce filtre d'amour en a aussi et balance également. Alors, quel autre ingrédient? On a l'oignon avec la protection. Donc, est-ce que j'ai encore de la place? Je vais en mettre un par là. Oui. Tac. Voilà, et une bonne salade. Tomate-oignon. Voilà. Ce soir, voilà, vous cuisinez avec intention, avec amour. Protégez le foyer. Protégez votre amour et votre amour pour vous-même aussi, quand même. Parce qu'on vous parle d'être confiance en vous ici. Donc, n'oubliez pas de vous en donner à vous. Surtout en premier, et de vous protéger. Hein, c'est important. Donc, voilà. N'hésitez pas à travailler avec ces plantes-là. On a l'énergie de la terre qui ressort. On a l'énergie de l'eau aussi. Donc, n'hésitez pas à travailler avec l'énergie de l'eau si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà. Vous pouvez tout à fait avoir un petit peu d'eau, un verre d'eau qui traîne dans le coin de votre maison. Vous pouvez avoir un coquillage, tout ça, c'est des choses qui rappellent l'énergie de l'eau, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être bénéfique pour vous. Donc, voilà. Et ben, trop bien. Alors, je voudrais juste terminer avec un dernier message sur un message d'encouragement, j'ai envie de dire. Et faites-vous confiance. Elle m'apaise cette image, je la trouve trop belle. Venez chez moi, venez me détendre un peu, venez prendre soin de mes plantes, j'y arrive pas moi. Je les mets toujours au mauvais endroit, je les arrose trop, je les arrose pas assez, je sais pas ce que je fous. Un dernier message pour la plume numéro 1 sur ses pouvoirs. La sorcière de l'été, bah, ça va bien avec la tomate ça. Hop, cette saison. Regardez cette baguette magique là. On a les tournesols qui ressortent de nouveau. Hein, c'est la joie, vraiment. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, vous apportez vraiment, c'est vous ça pour moi. Vous apportez vraiment de la lumière aux autres, de l'abondance, de l'amour. Donc, ne restez pas trop solitaire dans votre coin. Un petit peu si vous en avez besoin, quand même, ou si vous voulez que votre pratique soit solitaire, ça, il n'y a pas de problème. Mais une fois que votre potion elle est terminée, n'hésitez pas à la donner. N'hésitez pas à vraiment vous connecter aux autres parce que je pense que vous êtes une présence qui fait énormément de bien et je pense que vous êtes très homme ou femme, très maternante et rassurant et doux. Donc ça c'est des énergies qu'on aime beaucoup. Voilà, vous protégez comme une maman et vous aimez comme une maman. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Donc c'est très très beau. Ben voilà. C'était votre tirage sur votre super pouvoir de sorcière des plantes. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a vraiment plu de vous le faire. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est
des tirages qui vous intéressent, que je pourrais en faire d'autres de ce type. Et surtout, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça aura résonné avec vous. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ça vous a vraiment plu, parce que moi ça m'aide, ça m'encourage. Et puis surtout merci énormément à ceux qui l'ont déjà fait. J'ai énormément de gratitude pour vous. Merci, merci beaucoup. Merci pour tous vos mots gentils, tous vos encouragements, tous vos commentaires que je lis. Je réponds à tous. Voilà, vraiment merci. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Re-bienvenue, la pile numéro 2, si vous avez choisi le tarot de la sorcière de la lune et l'huile essentielle de jasmin. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder les énergies magiques qui vous entourent. Là, tout de suite, maintenant. Quelles sont-elles ? Éoise avec le cheval blanc. Le soleil avec énergie guérisseuse, bonheur, comfort, c'est quoi? Je sais pas comment on le traduit. En gros, se sentir bien, joie. Et on a Sekhmet avec le courage, la vérité et le travail de l'ombre. C'est drôle parce que Sekhmet, c'est quand même la fille du dieu soleil. Et c'est le soleil qui est sorti pour vous ici. C'est très intéressant. En fait, vous déjà, je pense que actuellement, on vous invite à faire un travail de l'ombre, à mettre en lumière vos parts d'ombre pour mieux les accepter, avoir le courage d'y faire face pour pouvoir guérir et à votre tour aider à guérir les autres, parce que je pense que vous avez vraiment la capacité d'être un soleil pour les autres. Le soleil, c'est la source de la vie, c'est ce qui fait grandir les plantes, c'est vraiment, même nous, qui nous fait du bien, c'est source de vitamine D, on est content. Voilà, là il y a le soleil, il revient. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce tirage, mais moi là, je suis à la veille du 1er mai, enfin il fait beau, enfin il fait chaud. Bah écoutez, franchement, je sais pas vous, mais moi je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, peut-être que vous pouvez travailler aussi avec les pierres de soleil si ça vous parle, pour vous faire un peu de bien. Et voilà, et je sais plus où je voulais en venir. Bref, tout ça pour dire que je pense que vous avez une force de guérison et surtout vous êtes fait pour travailler en équipe. Travailler avec les autres, pour avoir une guérison globale d'un ensemble. Vous voulez apporter l'harmonie autour de vous. Et je pense que ça passe aussi par les animaux, parce que cette rune, elle vous aide à vous connecter énormément avec les animaux. Et Sekhmet, lorsqu'elle a été envoyée par son père sur Terre, elle a été envoyée sous forme de lionne. Donc pour moi, déjà, si les lions vous attirent ou si les chevaux vous attirent, c'est peut-être parce que c'est des familiers, c'est peut-être des animaux qui vous parlent, avec qui vous pouvez vous connecter dans votre pratique pour vos dons. Je pense que vous pouvez avoir aussi certains dons pour guérir des animaux. Peut-être même que certains d'entre vous travaillent déjà en tant que vétérinaire ou travaillent avec des animaux d'une manière ou d'une autre, auquel peut-être je n'aurais pas pensé, mais ou peut-être que vous avez des animaux avec qui vous avez une relation assez particulière, assez proche, où vous avez peut-être l'impression de comprendre vos animaux d'une manière très fine, très, comment dire, très pertinente. Voilà, si ça vous parle, je pense que ça peut être votre pile. Voilà, en tout cas, vous êtes vraiment là, guidé à travailler sur vous en profondeur, peut-être avec l'aide des animaux, pour guérir et pour pouvoir guérir les autres. Il y a une notion vraiment d'amour chez vous. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de partager, une sorte d'amour inconditionnel pour
toutes les choses, les personnes, les animaux qui vous entourent, quoi. Donc c'est très très doux. Même si là on est sur plutôt une déesse de la destruction, c'est plus la destruction du négatif, la destruction de ce qui ne vous sert plus, avoir le courage d'aller de l'avant avec une énergie assez masculine, une énergie d'action avec le soleil ici. Donc ne pas avoir peur d'avancer, c'est un peu ça les énergies qui vous entourent actuellement. Donc franchement c'est classe. Hein, là on est sur quelque chose d'assez intéressant. Parce qu'en même temps il y a une douceur qui s'échappe de vous et en même temps il y a aussi une... comment dire, quelque chose d'assez enfantin que je ressens chez vous. Vraiment de la joie de vivre. C'est c'est ce que vous dégagez en tout cas, la joie de vivre. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes toujours, mais c'est comme ça que vous paraissez en tout cas. Alors, quels sont vos talents innés? Ça devrait aller, mais je vais le cacher quand même. On a une énergie de feu encore avec la reine de bâton. Hop, je la cache un peu parce que ça me fait peur, ça, voilà. Je ne vais pas en cacher trop parce qu'elle est belle cette carte. La reine de bâton. Et on a aussi le 8 de bâton. Donc, déjà, ce qui est très intéressant chez vous, c'est qu'il y a une confiance en vous. On a le tournesol ici, de nouveau. Donc, encore une fois, l'énergie du soleil. Une force vraiment créative. Et vous êtes une personne en qui on peut avoir confiance. Vous êtes de bons conseils. Vous irradiez, vous illuminez une pièce. Vous êtes une sorte d'aimant. Voilà, vers qui on a envie d'aller. Moi, je pense que votre vrai pouvoir, il réside dans le fait de lead, dans le lead, en fait. Je pense que vous êtes vraiment fait pour mener une communauté, peut-être même sous les spotlights des tropiques. La meuf, elle mélange tout. Sous le spotlight des tropiques. Surtout qu'en plus, avant votre tirage, j'ai été, comment dire, inspirée à prendre la coupe, à couper mon deck et voir quelle carte sortait comme énergie. Et c'est le 6 de bâton qui est sorti pour vous. Donc encore une fois, une énergie très, très de feu, très... et de succès. Et surtout de célébrité, être sous les feux des projecteurs, être encensé, être célébré. Et vraiment, vous avez, comment dire, pour moi, un savoir à transmettre, un amour à transmettre. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, qu'il faut travailler. Parce qu'en plus, je pense que vous percutez vite. Et puis, vous agissez vite. Mais de la bonne manière. Vous agissez pas n'importe comment. C'est pas tant de l'impulsivité. C'est que vraiment, vous avez le savoir, la connaissance et la motivation pour agir vite et correctement. Donc, ça, c'est très intéressant. Et surtout, je pense que avec le soleil, c'est comme si vous arriviez à mettre en lumière des choses que les gens ne voient pas dans l'obscurité, dans l'ombre. Donc vous devez recevoir quand même pas mal de messages. Vous êtes sensible à des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et c'est peut-être aussi pour ça que, vous voyez, un peu comme quand les animaux, justement, percutent les choses avant nous. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit... quand il y a quelque chose qui nous paraît un peu bizarre, et là on voit les animaux partir en courant dans l'autre sens, et là on se dit oh oh. Et ben vous avez cet instinct presque animal vous avez énormément d'intuition en fait. Et ça c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir confiance. Vraiment, ouais, presque un instinct animal quoi. C'est ça votre connexion avec les animaux. Et c'est pour ça que vous pouvez agir vite et plus vite que les autres. C'est parce que vous percutez plus vite, vous savez les choses avant. Vous les voyez avant qu'elles n'arrivent en fait. Donc, pardon pour les ding-ding, ça c'est très, très intéressant. En tout cas, vous êtes très connecté au spirituel hein, encore, hein, parce que peut-être même que vous travaillez du coup avec des dieux ou des déesses égyptiens, c'est peut-être quelque chose qui vous parle énormément, le dieu soleil, Sekhmet, je ne sais pas. En tout cas, si c'est pas le cas, on vous invite à le faire.
Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes du signe du lion, vous avez des placements en lion. Je ne sais pas, mais avec l'énergie solaire ici qui est assez forte. En tout cas, c'est pareil, les lions, c'est le succès, c'est la confiance en soi. C'est vraiment, encore une fois, être fait pour briller, quoi. Et vous, vous êtes fait pour briller. Alors, c'est ça vos talents. Vous êtes fait pour qu'on vous voit parce que vous êtes éloquent, parce que vous êtes très, très attirant aussi. Même physiquement. Il y a quelque chose qui se dégage de vous, un charisme qui fait qu'on ne peut pas s'éloigner de vous, en fait. Alors, quels sont les dons que vous auriez hérités de vos ancêtres? Ça devrait aller. Encore une fois, les bâtons. Non, mais c'est incroyable. Le roi de bâton, c'est un leader. Une nouvelle fois. Vous êtes fait pour prendre la tête de quelque chose. De quelque chose de spirituel, probablement, puisque, encore une fois, l'énergie des bâtons, c'est une énergie assez spirituelle. Donc, vous êtes très connecté à ça. Et vos ancêtres l'étaient également. Donc, vous êtes vraiment fait pour être sur le devant de la scène, qu'on vous écoute. Vous avez des choses à transmettre. Vous êtes visionnaire, en fait. C'est ça. Vous avez des visions. C'est ce que je disais. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Donc, faites confiance à ça. Peut-être que vous avez des visions dans vos rêves. Peut-être lorsque vous méditez ou lorsque vous vous connectez à certaines déités, à certains... Je ne sais pas, moi, à certains anges, à vos guides. Je ne sais pas. Je pense que vous voyez des choses... Peut-être avant qu'elles se produisent, des rêves prémonitoires, des vrais instincts. Et vous ne devez pas être les premiers. Vous ne devez pas être les premiers. Et si vous n'en êtes pas encore conscient, c'est lorsque vous aurez fait votre travail de l'ombre, que vous aurez réappris à vous connaître pleinement et avoir pleinement confiance en vous, que vous toucherez à ça. Parce que peut-être que vous en avez déjà, mais vous vous dites, mais non, mais n'importe quoi, c'est juste une coïncidence, je dois être un peu cinglé, c'est quoi ce délire? Pour ceux qui pensent ça, non, vous n'êtes pas cinglé, je pense que vous avez vraiment des dons de clairvoyance. Voilà, faites confiance à vos visions, faites confiance en ce que vous voyez, parce que vous êtes fait vraiment pour les transmettre, ou la transmettre, cette vision. Et ramener les gens à votre vision à vous. Vous êtes fait pour être suivi, vous êtes fait pour prendre le lead. Je vous dis pas d'être gourou, hein. Je vous dis pas de démarrer une secte ou un truc comme ça. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je pense que vous pouvez vous faire confiance. Faites confiance à ce que vous voyez vraiment parce que vous l'avez ce pouvoir-là. Alors, est-ce que on a de plus amples informations sur quel est votre pouvoir? Le pouvoir de guidance de la sorcière. Bah ouais, hein. Vous êtes fait pour guider les autres, en fait, hein. Clairement, il y a de la médiumnité chez vous, hein. Et ouais, les gars. Alors, je vais lire le petit guidebook parce que je l'aime bien. Et on va voir ensemble, comme ça, très précisément, ce que signifie le pouvoir de guidance de la sorcière. Peut-être que vous tirez les cartes comme moi. C'est possible. Alors, la guidance par les oracles ou par la pratique de la tarologie est un excellent moyen pour répondre à vos questionnements. Vos questionnements du moment, pardon. Outil de croissance personnelle à part entière, le pouvoir de guidance de la sorcière se développe et grandit de jour en jour. À la différence de la voyance qui procure la capacité psychique de vision claire en voyant des images très précises, forme, couleur, mouvement, dans le passé, le présent et le futur, on peut comparer le pouvoir de guidance de la sorcière à un canal. Moi, je pense que vous faites les deux, en fait. Vous pouvez faire les deux. En pigeant cette carte du pouvoir de guidance de la sorcière, vous réveillez votre médiumnité. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens pas de dire? Même si cela peut vous paraître absurde, nous sommes tous médiums.
Mais comme pour tout don, nous ne naissons pas tous égaux. Certains devront plus l'expérimenter, le pratiquer pour bien le développer et amplifier son effet. Alors pour incarner pleinement le pouvoir de guidance de la sorcière, réfléchissez au domaine de votre vie qui mérite d'être sous les feux des projecteurs de votre conscience. Puis laissez agir la loi d'attraction et le phénomène de synchronicité. Soyez attentifs aux répétitions de nombres, de couleurs, de mots ou de plumes, car ce sont des signes du monde invisible. Voilà. Donc peut-être que la pierre de lune, l'agate cyclope, la labradorite, l'améthyste et l'amazonite seraient des pierres qui pourraient vous aider à amplifier votre médiumnité, à accueillir les messages qu'on vous envoie, quoi, parce que vous en recevez énormément. Hein. Et oui. Ah là là, ça fait sens, j'adore. J'adore. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout, avec lequel? Ouais, c'est ça. Quelle action, quel rituel vous devriez faire là tout de suite, maintenant? Il faut vraiment démarrer ce voyage de médiumnité si vous ne l'avez pas déjà commencé. Et pour ceux qui sont déjà bien dedans, qu'est-ce qui pourrait vous aider là tout de suite maintenant à vraiment vous connecter encore plus à votre don? Ah, le troisième œil est bien ouvert ici. La sorcière verte. Connectez-vous à la terre. Connectez-vous à la terre. Baladez-vous dans la nature. Prenez le temps de peut-être aussi faire des méditations. Travailler avec le chakra racine. Vraiment... Je pense que j'en parle dans la pluie numéro 1, si c'est une pluie qui vous intéresse. Peut-être que vous êtes attiré par elle aussi, mais voyez, faites ce genre de méditation où vous voyez des racines qui sortent de votre corps, comme ça, et vous vous connectez vraiment au cœur de la terre, comme ça. Vous êtes vraiment, comment dire, lié à ce qui vous entoure, et puis après, voilà, vous imaginez qu'il y a une sorte de rayon d'énergie, de lumière qui part du centre de la terre, qui remonte les racines jusqu'à votre cœur, et après, hop, qui s'étend jusqu'en haut de l'univers, et vous êtes entouré d'une sorte de lumière blanche, comme ça. Ça peut être très intéressant. Et peut-être que pour certains aussi, vous pouvez travailler avec, si ça vous intéresse, bien sûr, tout ce qui est les fées. Voilà. Les gardiens de la terre, finalement, avec ce petit lutin. Voilà, ces petites créatures qu'on voit là. Les elfes, les fées, les pixies, tout ça, et j'en passe. Ma connaissance n'est pas assez développée pour que je vous parle de tout ça amplement, mais bon, il y a plein de livres que vous pouvez trouver sur le sujet, donc je vous invite vraiment à vous y connecter. Surtout, voilà, on est bientôt le 1er mai, là, où je vous parle, donc c'est le moment idéal pour faire des petites offrandes au fait, si c'est quelque chose qui vous parle. Donc, n'hésitez pas vraiment à explorer cette partie de vous, de votre pratique, si vous en avez déjà une. Voilà. Peut-être que certaines plantes aussi pourraient vous aider. Regardez les associations des plantes pour vous aider vraiment à augmenter votre médiumnité. Ça peut être très intéressant. Le thym... moi, j'aime bien le patchouli aussi pour la divination, par exemple. Donc, n'hésitez pas à regarder un peu plus ça en profondeur, les associations des plantes, des senteurs, tout ça, si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous devriez mettre dans votre prochaine potion magique? Ça me fait rire. C'est pour le fun. Bien évidemment. On va regarder avec quels aliments... Quels produits, quels ingrédients, plutôt, je devrais dire, vous pourriez travailler pour justement avoir la vision claire, augmenter votre médiumnité. L'orange, avec l'eau, pour apporter un équilibre. On a quand même le soleil de nouveau, là, qu'on retrouve ici. Et puis, oui, ce petit chaudron, là, donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas
à faire de belles potions. En plus, l'orange, c'est vraiment encore une fois l'idée de joie, d'amour, d'argent aussi et de messages. Pour moi, l'orange, la couleur orange, c'est vraiment pour recevoir les messages que vos guides, vos anges, tout ça vous envoie. Donc, n'hésitez pas vraiment à travailler avec ce fruit. Ensuite, oui, puis c'est énergisant, donc vous pouvez vraiment accueillir les énergies qui vous entourent encore plus pleinement. C'est ça aussi. Oui. Ah ben, il y en a 10 000. On a la victoire. Je connais pas cette fleur. Si ça vous parle, je sais pas si c'est le nom français aussi. Hein, je sais pas si c'est littéralement la même chose. On a de nouveau l'énergie du feu avec le bélier. Peut-être que ça vous avez des placements en bélier, que ça vous parle. On a de nouveau la notion de succès ici. Hein, et le fait d'être vraiment leader. Donc, très intéressant. Et on a la figue avec la vitalité. Et de nouveau, cette énergie de l'eau pour contrebalancer effectivement toute cette énergie de feu que vous avez, vous. Alors, je vais regarder, vu qu'on parlait des associations des plantes et que je vous demandais de vous y intéresser, on va regarder les associations des trois là pour être sûr que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Alors, pour l'orange, nous avons comment dire, l'abondance, la divination, l'amour, la chance, comment dire, la motivation, l'envie. Donc c'est ce dont on parlait. Hein. En plus, voilà, connecté au soleil, de nouveau. Ensuite, ça. Qu'est-ce que c'est? On a le succès, le soutien, la vitalité, qui revient avec l'énergie, encore, l'indépendance, l'optimisme. Voilà. Excellent. Et du coup, 32 avec les figues et la vitalité. Qu'est-ce qu'on a pour les figues? Divination de nouveau. Ouais, faut y aller les gars. Si vous n'avez pas déjà commencé, c'est signe que vous devez y aller. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Et regardez aussi les chiffres, les heures miroirs, tout ça, c'est quelque chose qui peut vous parler aussi. Hein. Donc, fertilité, amour, de nouveau. Les voyages sécurisés et la longévité. Voilà. Donc, c'est très bon tout ça. Ouais, vous avez des pouvoirs de divination, de médiumnité. Félicitations. Et je pense qu'on devrait bien s'entendre tous les deux. Hein. Ou tous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en tout cas. Mais oui, n'hésitez pas à travailler avec ces ingrédients. Bien sûr, s'ils sont de saison. Et intéressez-vous à ça aussi, hein, si ça peut vous aider. Mais ouais, divination, c'est votre truc. Ensuite, pour finir, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? On va prendre un dernier mot d'encouragement avec un dernier message de vos guides pour vous encourager sur ce dont que vous pouvez, si vous le voulez, cultiver. Un dernier mot d'encouragement pour la pile numéro 2. Ah bah, Beltane, le black qui ressort. Tac. J'arrêtais pas de parler du 1er mai. Et ben voilà. Travaillez avec l'élément du feu, vous, quand même. C'est important. Allumer une bougie. Je vous dis pas de foutre le feu à la baraque. Hein. C'est pas l'idée. Oh, c'est beau. Ah, ça brûle. Bah oui. Une petite bougie suffira amplement. Vous craquez une allumette. Ça peut suffire aussi. Du moment où vous la laissez brûler dans un petit contenant fireproof, ce sera très bien. Mais encore une fois, il y a cette idée de connexion avec les autres. Peut-être avec d'autres médiums si c'est quelque chose qui vous parle, ou si vous voulez rejoindre un groupe de tarot ou de divination, ou que ne sais-je. N'hésitez pas surtout parce que le cheval, encore une fois, c'est la collaboration. Et là, je vois avec ces 3 sorcières là qu'on vous invite peut-être à
voilà, à vous connecter aux autres pour étendre vos dons. Donc n'hésitez pas. Et puis oui, c'est l'amour encore une fois ici. Pour moi qui prévaut l'amour peut-être de votre don, de votre art, et puis aussi de cette envie de donner aux autres, de guérir les autres et de le faire vraiment avec une empathie et une douceur qui est très, très intéressante. Comme je vous disais, cette dualité chez vous, la douceur et en même temps le feu de la motivation, le feu de l'enfant intérieur, du soleil, c'est vraiment très très joli. Donc voilà. Si vous le voulez, vous pouvez aussi aller cueillir quelques fleurs. Si vous regardez ce tirage au début du mois de mai aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller faire des petites couronnes de fleurs, peut-être cuisiner avec les fleurs si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, ça peut être très intéressant pour vous, vraiment. Ou alors, pressez-vous juste un petit jus d'orange, quoi. Ça peut être juste ça. Ou un gâteau à l'orange, que ne sais-je. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré le faire, donc j'espère que vous avez adoré le regarder. Et puis, si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et voilà, j'ai énormément de gratitude pour vous. Ça m'aide beaucoup. Je suis trop contente qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc, merci infiniment. Et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Re-bienvenue la pile numéro 3 si vous avez choisi le Moonchild Tarot et l'huile essentielle de cannelle. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder les énergies magiques qui vous entourent. Là, tout de suite, maintenant, au moment où on va regarder ce tirage. On a Féu avec l'écureuil. L'hiver, une fin, rechargement, ouais, réflexion. Et on a 37, la médecine des sorcières, connectez-vous à la terre. On va faire ça, on sait jamais. Hop là, tac. Alors, déjà, vous, je vous vois comme quelqu'un de très, très dynamique, au taquet. Toujours pas hyper actif, mais pas loin. Il faut que ça bosse, faut que les choses aillent vite. Et en même temps, vous travaillez énormément et ça paye. Ça paye parce que pour moi, je pense que vous avez le don d'attirer l'abondance à vous, en fait. Et de trouver des richesses là où il n'y a rien. Là où c'est blanc comme neige, là où c'est desséché, bah vous allez trouver le gland qui reste là parmi cette neige, parmi tout ce qui est desséché. Là où vous avez le pouvoir de trouver vraiment la chance, quoi. La chance, la fortune. Je pense que vous avez le pouvoir d'attirer à vous vraiment tout ce qui est une abondance financière. Au niveau matériel, quelque chose d'assez important. Donc un pouvoir de manifestation assez important aussi également. Et on vous dit que là, en ce moment, vous pouvez aussi prendre le temps, justement, pour être sûr d'apporter vraiment toute l'abondance dont vous avez besoin à vous. On vous dit, relax. Arrête de courir, José. Assieds-toi 5 secondes parce que là, tu me fatigues. Dans le sens où, voilà, on vous dit respirez. Vous pouvez aussi prendre le temps de réfléchir. Vous pouvez aussi prendre du temps pour vous. Je ne sais pas si la patience, c'est votre fort. Je pense que rester immobile pour vous, ça doit être un petit peu compliqué, mais c'est ce qu'on vous demande de faire. Là. Peut-être que là, vous êtes obligé pour une raison X ou Y de ralentir la cadence et peut-être que ça vous frustre un petit peu. Mais bon, c'est pour votre bien. Ça va vous laisser l'opportunité de vous reconnecter à la nature. C'est ce qu'on vous conseille ici, de vous reconnecter à la terre.
Et parce que c'est la terre aussi qui est abondante, c'est la terre qui est fertile. Et on vous dit de vous reconnecter à ça. Donc, voilà, pour vous guérir. Pour guérir du froid et puis aussi pour entamer un nouveau cycle, un nouveau projet. On vous dit que, voilà, avant de démarrer comme une furie, on peut aussi prendre le temps de planifier et de voir ce qu'on veut faire. Vraiment, prendre le temps de... Mais vous avez cette capacité quand même à voir vraiment chaque fin comme un commencement. Genre le verre à moitié plein. Un optimisme vraiment à toute épreuve, quoi. Parce que de toute façon, vous avez toujours trouvé le bon là où il n'y a pas l'air d'en avoir. Et ça, c'est une grande force chez vous. Et c'est très apaisant pour les autres aussi, bizarrement. Même si vous pouvez être un peu full on, un peu au taquet, vous avez quand même aussi cette capacité à apaiser les autres parce que vous avez toujours la solution, le bon mot, l'optimisme. Pas l'optimisme toxique, genre ça va aller, mais oui, c'est génial. Alors qu'en fait, vous n'écoutez pas les malheurs des autres, vous voyez ce que je veux dire, vous allez dire, mais non, t'inquiète, ça va aller mieux, alors que la personne elle est au 36e dessous et elle a juste besoin qu'on l'écoute, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ça, vous. C'est juste que vous savez vraiment, comment dire, logiquement, posément, trouver les solutions, trouver ce ray de lumière pour vous et pour les autres, quoi. Et c'est comme ça que vous arrivez toujours à avancer. De toute façon, vous ne pouvez pas rester statique, donc vous n'avez pas le choix. Alors, quels sont vos talents innés? Ce qui n'appartient qu'à vous, peut-être que vous auriez, comment dire, travaillé dans des vies antérieures et vous êtes arrivé avec. Vos talents innés, et puis numéro 3. Eh oui, mais c'est ça, le fou. Le fou, tout est possible en fait. Voir le potentiel en tout. Pouvoir tout démarrer avec une confiance et un enthousiasme. Et si vous ne savez pas ce qui va se passer, bah, c'est pas grave. On s'en fout. Le loup blanc ici, de nouveau. Parce que vous savez que de toute façon, là, il n'y a rien pour vous. Vous êtes obligé de sauter. Et vous n'avez jamais peur de sauter, en fait. Il y a un vrai courage chez vous qui est... Et une liberté qui est très, très, très intéressante. Une envie d'avancer, d'apporter du renouveau en permanence. Et c'est ça qui fait que vous êtes abondant, en fait. Et ouais, vous vous sortez systématiquement, vous, du froid, de la solitude, du rien. Du rien. Ça marche pas, eh ben c'est pas grave, je démarre autre chose. Je ne vais pas rester enlisée dans ce truc-là. Au contraire. Au contraire. Je pense que vous pouvez travailler aussi énormément avec le pouvoir de la Lune. En même temps, vous avez choisi le tarot de l'enfant de la Lune, donc ça fait sens. Mais c'est vrai que là, on est sur des images un peu sombres. On a la pleine Lune ici. Donc, on vous invite à travailler avec. Et puis, la pleine Lune, c'est vraiment le succès. Donc là, ça y est, c'est l'abondance. Elle est pleine, c'est fertile, c'est... Voilà. Ça y est, ça a poussé, quoi. La graine que vous avez plantée a poussé. Et vous avez cette capacité-là, vraiment, à donner vie à, pour moi, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous entreprenez. Et puis avoir aussi cette capacité à aller là où personne n'est allé. Faire des choses auxquelles certaines personnes n'auraient pas pensé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où je suis en train de me focaliser sur vraiment sur cette image, cette neige là où il n'y a rien et où certes il y a quelques traces de pas, mais sinon, vous voyez, c'est plutôt désert. Et vous arrivez à trouver cette lumière, cette passion, cette couleur, vous apportez quelque chose à des endroits où il n'y a rien. Vous arrivez à trouver les bonnes idées, quoi, en fait. Tout simplement. Et des bonnes idées qui vous rapportent de la moula, quoi.
C'est franchement, vous avez cette capacité-là, vous. Donc, incroyable. Incroyable. Quoi que vous souhaitiez démarrer, vous avez le pouvoir de l'amener au succès. Et même si vous ne l'amenez pas au succès, vous allez quand même en tirer quelque chose. Où vous ressentirez jamais un manque, en fait. Vous avez vraiment un très bon mindset. Mais vous pouvez, je pense, travailler avec tout ce qui est finance, abondance, manifestation. Surtout, n'hésitez pas. C'est rigolo parce que quand je me suis connectée à votre énergie avant le tirage, j'ai vu effectivement que du vert, quoi. Donc pour moi, c'est la couleur de l'argent, c'est la couleur qu'on utilise quand on veut attirer l'abondance à soi, c'est la couleur de la terre. Voilà, c'est exactement ça. Alors, quel talent est-ce que vous avez hérité? It's too much. Bah ouais. De vos ancêtres. L'abondance, les gars. De nouveau. De nouveau. Et puis, comme je vous disais, vraiment, ne pas vous enliser dans une souffrance, ne pas vous laisser atteindre aussi par les autres, par les idées des autres, par comment les autres vous voient. Non, non, vous dansez, là, vous créez votre propre truc, et ça marche, quoi. Et ça marche, et vous profitez vraiment de votre dur travail. Parce que pour moi, c'est ça, vous. Vous êtes vraiment travailleur, vous n'avez pas peur de tout donner, quoi. Et ça paye. Et ça paye. En plus, vous avez l'idée, et en plus, vous avez la motivation. Vous êtes dédié à ce que vous faites. Vous êtes dédié à avoir cette idée fleurir, se manifester. Donc ça marche, quoi. Ça marche. Vraiment. Vous avez un mental d'acier pour moi. Donc ça, c'est incroyable. Hein. Franchement, well done. Alors. Ouais, encore une fois, vous voyez, regardez ce côté un peu désertique ici. Et là, tout ce que vous arrivez à créer, quoi. Toutes ces fleurs, je ne sais pas si vous les voyez. Tout ça, là. Toutes ces petites pièces. Coucou. Je pars de là et j'arrive à faire ça, quoi. Je pars de là et j'arrive à une abondance incroyable. Well done. Parce que vous avez une intention qui est claire, en fait. C'est ça, vous arrivez à transformer votre intention en quelque chose de matériel, en une réussite. C'est fort. Alors, quel est votre pouvoir? Rentrons dans le vif du sujet. Quel est-il? Quid du pouvoir de la pile numéro 3? Quel est le pouvoir de la pile numéro 3? Non, c'est trop. Il ne faut pas être trop gourmand non plus. Hein. On a déjà dit qu'ils étaient très forts. On ne va pas tout leur donner non plus. Alors, une carte, ça suffira. Quel est le pouvoir de la pile numéro 3? Bah, dis donc, ça met du temps. Le pouvoir de la pile numéro 3. Vous en avez trop, c'est ça. Il ne sait pas quoi choisir. Mais il sait tout faire. Ne lui en donne pas qu'un, il sait tout faire. D'accord. La fumigation purificatrice de la sorcière. Je vais le mettre là. J'ai envie de tirer celle-ci aussi. La potion solaire de la sorcière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais regarder le guidebook comme ça, je suis sûre qu'on est clair.
sur ce qu'on raconte. Alors, la fumigation de la sorcière, je regarde. Ouais. Ce rituel magique traditionnel, appelé aussi smudging en anglais, est utilisé dans de nombreuses cultures. Dans les temples bouddhistes, on utilise l'encens pour réaliser ce rituel. Les Incas du Palo Santo, les Amérindiens, quant à eux, pratiquent la fumigation à l'aide d'herbes sacrées comme le tabac ou le foin d'odeur, connu sous le nom anglais sweetgrass. Sorte de douche énergétique, la fumigation purificatrice de la sorcière se pratique avec de la sauge biologique. Très bien. Pour purifier vos corps subtils et nettoyer votre environnement de vie, de travail, il vous faut un bâton de sauge blanche amérindienne, une coquille d'hormone. Donc là, il vous dit tout le rituel. Ouais. La chamane symbolise la femme sensible, mystérieuse et mystique. L'archétype de la chamane est une prophétesse des temps modernes dont les capacités extrasensorielles sont particulièrement développées. Elle possède une connexion subtile avec les grands éléments et les cycles naturels. On vous invite aussi à travailler avec les pierres de l'obsidienne œil céleste, la olite et les boules de Moki. Ah, c'est ça, pour moi, vous purifiez tout, vous pouvez tout recommencer en fait. Vous vous débarrassez de la négativité pour repartir à zéro sur quelque chose de sain en fait. C'est ça qui est super classe. Alors, l'action que vous devez prendre là, tout de suite maintenant, après avoir regardé ce tirage, si vous voulez amplifier un peu votre pratique, qu'est-ce qu'on a? La potion solaire de la sorcière, elle est là. Connaissez-vous l'adage? Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Ça vous paraîtra sans doute enfantin, mais en mangeant des fruits, vous vous assurez un apport en fibres et en sucre naturel idéal pour bien faire fonctionner votre corps. Médecine des sorcières, reconnectez-vous à la terre. Oui. En plus d'être pratique, saine, équilibrée, rapide et facile à préparer, la potion solaire de la sorcière vous fera manger une belle portion de fruits et de légumes de la valeur quotidienne recommandée. Classe. Hop. Je vous mets là si vous voulez screenshotter la recette, si vous la voyez, parce que je ne vais pas tout lire, ça risquerait d'être un petit peu long. Mais ouais, vous transformez ce que la terre vous donne pour ramener vraiment quelque chose de nouveau en fait, comme quand on fait des potions. Et vous élevez sans perdre pied. Ouais, pour moi, votre pouvoir, c'est vraiment plus un mindset, quoi. Une capacité à transformer les choses en bien, ramener de la chaleur, ramener du soleil, ramener quelque chose de sain, un équilibre, une abondance, encore une fois. Alors, quels ingrédients est-ce que vous pourriez utiliser dans une prochaine potion magique? Même si là, du coup, c'est sorti pour vous. S'il y a la fraise et la noix de coco, je rigole. Alors, ce sera peut-être un peu redondant, mais on va quand même les tirer parce que je l'ai fait pour les autres, donc je vais le faire pour vous aussi. Il y aura peut-être d'autres messages pour vous. Alors. Avec quels ingrédients est-ce que la pile numéro 3 devrait travailler prochainement en potion ou pas d'ailleurs, pour apporter l'abondance dans son foyer? On a le romarin avec la mémoire, une énergie solaire encore, avec la potion solaire ici, l'énergie du lion. Et puis peut-être tenir un journal, tenir un grimoire. Pour moi, il y a vraiment la notion d'écriture aussi. Donc peut-être que si vous voulez manifester quelque chose, n'hésitez pas à l'écrire, à faire des listes, à faire des plans, poser des trucs vraiment précis sur le papier pour vous aider à avancer. Où est-ce que je la mets celle-là? J'ai l'impression que j'ai plein de places que j'ai pas utilisées. Bah ouais. Tac. Et oui, c'est bon pour la mémoire aussi. Et on a une énergie du feu, encore une fois, une énergie d'action. Donc,
C'est tout vous, ça. Ah bah la fraise, merci. Et voilà. Il n'y a pas de hasard, hein, vraiment. Il y a la plume en plus, qu'on retrouve de nouveau ici. Donc peut-être que c'est quelque chose... Travailler avec l'élément de l'air aussi, dont la plume est un symbole. Ça peut être intéressant. Gardez-en une sur vous, peut-être aussi. Ça peut vous parler. Et voilà. Faites un accord avec vous-même de prendre soin de vous, vraiment. Et oui, et n'hésitez pas du coup à faire cette potion solaire de la sorcière avec les fraises ici. Voilà. Et peut-être du coup travailler avec la saison si vous qu'est-ce que je voulais dire? Faire quelque chose pour le solstice d'été. Voilà, je vais y arriver. Ça ne voulait pas sortir. Voilà, donc le 21 juin, la journée la plus longue de l'année, n'hésitez pas à faire un petit rituel, un petit quelque chose, peut-être justement avec des fraises, cuisiner une tarte, faites une confiture, vraiment un petit quelque chose pour vous faire du bien. Faites cette potion solaire, hein, parce que pour moi, encore une fois, c'est l'énergie du solstice d'été de nouveau qui ressort. Donc ça peut peut-être vous parler. N'hésitez pas. Hop. C'est vrai qu'en ce moment, les fraises, elles sont bonnes. Hein. Donc, faut pas hésiter à s'en prendre 2-3. Ça peut toujours faire plaisir. Alors, on va finir par un dernier mot d'encouragement pour vous et votre pouvoir de manifestation. Hop. Peut-être que vous voulez manifester aussi, ça me vient, j'en ai pas parlé, mais quelque chose dans tout ce qui est médecine ou guérison, remède, ce genre de choses. Parce que pour vous, il n'y a pas vraiment un pouvoir qui est sorti, c'est le rituel de fumigation, de purification, et encore une fois, la potion. Donc il y a peut-être l'idée de médecine, effectivement, qui ressort beaucoup pour vous. Et puis avec le livre, là, cette idée de noter ses recettes, ses potions, et d'étudier aussi énormément. Et pour être médecin, il faut quand même étudier énormément. Mais étudier du coup peut-être les plantes de manière assez intensive, ça peut peut-être être très intéressant pour vous, si c'est pas quelque chose que vous faites déjà. Alors, dernier petit conseil. Le chakra de l'intuition de la sorcière. Ouais, peut-être que vous pourriez travailler avec votre chakra du 3e œil, parce que c'est vrai que vous êtes très connecté à la terre, vous, visiblement à tout ce qui est abondance, mais n'hésitez pas à vous reconnecter à votre intuition également. Ça peut être quelque chose qui débloque aussi une abondance, par exemple pour vous, très prochainement. Donc, n'hésitez pas, faites des... Moi, ce que j'aime faire, par exemple, c'est des soins énergétiques ou même des séances d'hypnose. Vous pouvez tout à fait en trouver sur YouTube, par exemple, des séances d'hypnose dédiées au chakra. Donc, si vous voulez en faire une pour le chakra de l'intuition, bah, n'hésitez pas. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, c'est jamais perdu. Ça fait toujours du bien. Et ça vous permettra de vous poser, justement, et d'être en réflexion un petit moment. Mais pas trop, vous inquiétez pas. Après, vous allez pouvoir repartir au taquet. Il n'y a pas de problème. Agitez cette plume dans tous les sens, là. Et ça va bien se passer. Bah écoutez, voilà, c'était votre tirage d'appui numéro 3. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne surtout. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait. J'ai énormément de gratitude pour vous. Je suis trop contente qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc merci beaucoup.
Merci pour vos jolis commentaires, ça me fait énormément plaisir. Je baille en même temps, je suis désolée, ça ça veut pas dire que j'ai pas beaucoup de reconnaissance pour vous, au contraire. Je suis très contente, merci. C'est juste qu'il est tard et d'habitude je fais mes tirages le matin, ce qui me convient un petit peu plus, mais bon, là c'est comme ça. Je me suis dit que autant se connecter à l'énergie de la lune pour travailler avec la sorcière de la lune et avec les enfants de la lune, c'est toujours mieux. Donc voilà, du coup je baille, mais ne le prenez pas pour vous. Bref, tout ça pour dire, j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain tirage et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.